Vous est-il déjà arrivé de paniquer chaque fois que votre corps change, en pensant que quelque chose de grave pourrait se passer? Après 60 ans, il est facile de confondre le vieillissement normal avec une maladie. Mais toute douleur, toute tâche ou toute lenteur ne signifie pas que vous êtes malade. En réalité, beaucoup de ces changements sont simplement la façon naturelle dont votre corps s'adapte au passage du temps. Le problème, c'est que la plupart des personnes âgées mal interprètent ces signaux. Elles courent à l'hôpital ou commencent à prendre des médicaments inutiles, alors que ce dont elles ont vraiment besoin, c'est de compréhension et de calme. Notre société a fait en sorte que les gens craignent le vieillissement, comme si chaque ride ou chaque articulation fatiguée était un signal d'alarme. Mais vieillir n'est pas une maladie. C'est un processus. Une belle transition biologique qui apporte son propre rythme et sa propre sagesse. Et je dis cela avec conviction, parce que je le vois chaque jour. Des personnes en parfaite santé qui se retrouvent à s'inquiéter pour des choses absolument normales. Elles lisent un article sur Internet, elles voient une publicité pour un médicament, et tout d'un coup, un petit bleu devient une urgence. Une nuit de mauvais sommeil devient une maladie grave. Ce n'est pas ainsi que l'on devrait vivre ces années les plus précieuses. Je m'appelle Dr Rémi Bernard. J'ai 35 ans et je travaille comme éducateur en santé. Mon rôle n'est pas seulement de soigner. C'est d'informer, d'expliquer et de vous aider à comprendre votre corps avec clarté et sérénité. Parce que quand on comprend ce qui se passe vraiment, la peur disparaît. Et à la place, il y a quelque chose de beaucoup plus beau. La confiance. La clé, c'est d'apprendre à distinguer ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Une fois que vous comprenez le langage de votre corps, vous pouvez cesser de vivre dans la peur et commencer à vieillir avec confiance. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de 5 changements courants qui pourraient vous surprendre, mais qui ne signifient pas que vous êtes malade. Ce sont simplement des signes que votre corps s'ajuste avec grâce aux années que vous avez vécues. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous y trouverez la paix, et peut-être un peu de fierté pour ce que votre corps fait silencieusement pour vous chaque jour. Commençons. Premier changement. Une peau plus fine et des bleus qui apparaissent facilement. L'une des premières choses que beaucoup de personnes âgées remarquent, c'est que leur peau devient plus fine et se blesse plus facilement. Un petit choc qui ne laissait aucune trace avant, peut maintenant laisser une tache violette qui met des semaines à disparaître. Il est naturel de s'inquiéter en pensant que quelque chose ne va pas avec le sang ou le foie. Mais dans la plupart des cas, c'est simplement la peau qui vieillit. Voici ce qui se passe vraiment. Avec l'âge, la couche de graisse et de tissu conjonctif sous la peau commence à s'amincir. Les vaisseaux sanguins, qui étaient auparavant plus profonds, se rapprochent de la surface. Et les parois de ces vaisseaux deviennent plus fragiles. Cela signifie que même une légère pression, la lanière d'une montre, un frôlement contre la table, peut provoquer un petit saignement sous la peau. Ce n'est pas le signe d'une maladie. C'est le signe du temps. Votre peau, comme le reste de votre corps, a simplement perdu une partie de son rembourrage. Imaginez un vieux fauteuil en cuir. Il reste solide, il reste beau, mais il n'a plus ce rembourrage jeune d'autrefois. Pour prendre soin de vous, hydratez-vous bien, protégez votre peau du soleil fort et appliquez une crème hydratante douce chaque jour. On peut penser par exemple à une bonne crème à base de karité ou d'huile d'argan, très appréciée ici en France. L'objectif n'est pas d'inverser le vieillissement, mais de soutenir la résistance naturelle de votre peau. Et surtout, ne vous alarmez pas. Si vous voyez qu'un bleu ou une égratignure met plus de temps à guérir, ce n'est pas votre corps qui faillit. C'est votre corps qui travaille un peu plus soigneusement qu'avant. Vous avez gagné ces marques à travers des décennies de vie. Et même si elles peuvent sembler fragiles, elles rappellent combien votre peau vous a protégé pendant tout ce que vous avez vécu. Deuxième changement. Oubliez des noms ou des mots. De temps en temps, vous entrez dans une pièce et vous ne vous souvenez plus pourquoi vous y êtes allé. Vous croisez votre voisin et son nom ne vous vient tout simplement pas. Pendant un moment, votre cœur s'emballe. Vous pensez « Est-ce que la démence commence ?» Mais arrêtez-vous avant de paniquer. Oublier des choses de temps en temps, ce n'est pas forcément le signe d'une maladie. C'est une partie naturelle du fonctionnement du cerveau qui vieillit. Voici la vérité. Avec l'âge, la vitesse à laquelle le cerveau récupère les informations ralentit. Mais la capacité à comprendre et à raisonner augmente en réalité. Pensez à votre esprit comme à une vieille bibliothèque bien utilisée. Elle est remplie de décennies d'expériences, de faits, d'émotions et de sagesse. Mais parfois,
Il faut un peu plus de temps au bibliothécaire pour trouver le livre exact que vous demandez. L'information est toujours là. Le système a juste besoin d'un moment pour la localiser. Il est tout à fait normal d'oublier un mot, puis de s'en souvenir plus tard, sans même y avoir pensé. C'est le système de classement de votre cerveau qui se réorganise et fait des recoupements. Le vrai déclin cognitif, en revanche, implique des pertes de mémoire constantes qui perturbent la vie quotidienne. Oublier des visages familiers. Se perdre dans son propre quartier à Lyon ou à Bordeaux. Avoir du mal avec des tâches simples que vous avez faites pendant des années. Une façon simple de faire la différence. Si vous pouvez vous souvenir de l'information oubliée plus tard, c'est simplement le vieillissement normal. Si vous ne pouvez pas, et que cela continue à se produire, cela vaut la peine d'en parler à un professionnel de santé. Pour garder votre cerveau alerte, défiez-le comme un muscle. Lisez quelque chose de nouveau chaque jour. Apprenez quelques vers d'une chanson française. Ou ayez une conversation significative avec quelqu'un de plus jeune que vous. Gardez la curiosité vivante. Vieillir ne rétrécit pas votre esprit. Il vous demande simplement de l'utiliser différemment. Alors quand vous oubliez un mot ou un nom, ne vous grondez pas, souriez, et rappelez-vous que votre cerveau est rempli d'une vie entière de souvenirs. Et parfois, il lui faut juste un peu plus de temps pour ouvrir la bonne porte. Si vous continuez à regarder cette vidéo et que vous trouvez ces réflexions utiles, laissez s'il vous plaît un commentaire avec le chiffre 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Continuons. 3e changement. Avoir besoin de plus de sommeil ou se sentir fatigué plus tôt. Cela peut être inquiétant quand vous commencez à vous endormir dans le fauteuil après le dîner, ou que vous vous réveillez à 5 heures du matin, peu importe l'heure à laquelle vous vous êtes couché. Beaucoup de personnes âgées s'inquiètent en pensant que la fatigue constante ou les changements dans les habitudes de sommeil signalent quelque chose de mauvais pour le cœur, la thyroïde ou le cerveau. Mais la vérité, c'est que ces changements sont souvent simplement le résultat d'ajustements naturels dans l'horloge interne de votre corps. Avec l'âge, la production de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil, diminue. Cela signifie que votre corps commence à réclamer le lit plus tôt le soir et peut aussi vous réveiller plus tôt le matin. De plus, vos cycles de sommeil profond raccourcissent. C'est pourquoi les personnes âgées dorment souvent plus légèrement, se réveillent plus souvent et se sentent somnolentes pendant la journée. Ce n'est pas le signe d'une maladie. C'est votre corps qui se synchronise sur un nouveau rythme. Pensez-y comme votre système qui s'adapte à un rythme de vie plus tranquille et plus doux. Après des décennies de longues journées, de nuits courtes et de responsabilités constantes, votre corps veut enfin se reposer. Et c'est bien de lui permettre. Si vous vous sentez fatigué plus tôt, acceptez-le. Créez une routine de sommeil qui soutient votre rythme naturel. Baissez les lumières le soir. Réduisez la température de la pièce. Évitez les repas lourds ou les écrans lumineux tard dans la nuit. Un bon dîner léger, une soupe de légumes ou un yaourt, par exemple, peut vraiment vous aider à mieux dormir. Plutôt que de lutter contre les signaux de votre corps, travaillez avec eux. Rappelez-vous aussi que se sentir moins d'énergie ne signifie pas toujours que quelque chose ne va pas. Votre métabolisme a ralenti. Vos cellules se réparent plus lentement. Et vos muscles mettent plus de temps à récupérer. C'est le vieillissement normal, pas la faiblesse. Mais voici la clé. La fatigue qui vient avec l'âge devrait s'améliorer après le repos. Si vous vous sentez constamment épuisé, même après une nuit complète de sommeil, là vous devriez consulter votre médecin. Sinon, acceptez l'heure de coucher anticipée comme la façon dont votre corps vous dit « tu en as fait assez aujourd'hui ». Ce n'est pas le signe d'un déclin. C'est le signe de la sagesse. 4e changement. Se sentir plus froid qu'avant. Beaucoup de personnes âgées remarquent qu'elles commencent à avoir froid, même quand tout le monde autour d'eux est confortable. La même température qui semblait agréable il y a 10 ans vous pousse maintenant à chercher un pull ou une couverture supplémentaire. Vous pouvez penser que votre circulation faillit ou que votre tension artérielle baisse. Mais dans la plupart des cas, c'est simplement un autre effet normal du vieillissement. Voici ce qui se passe vraiment. Avec l'âge, votre métabolisme ralentit, ce qui signifie que votre corps produit moins de chaleur. Vous perdez également une partie de la graisse qui vous aidait auparavant à vous isoler et à conserver la chaleur. De plus, vos vaisseaux sanguins peuvent se contracter plus lentement, ce qui fait que le sang chaud met plus de temps à atteindre les mains et les pieds.
C'est pourquoi les doigts sont souvent les premiers à se refroidir. Ce n'est pas une maladie. C'est de la physique et de la biologie. Votre corps conserve l'énergie différemment. Maintenant, il fait de son mieux pour vous protéger, juste avec un type d'efficacité différent. Pensez à une vieille voiture. Elle fonctionne toujours bien, mais elle met un peu plus de temps à chauffer par un matin froid en Normandie. Voici quelque chose d'intéressant. Votre perception de la température change aussi avec l'âge. Le même réglage du thermostat peut sembler vraiment plus frais, car les nerfs qui détectent la chaleur sont devenus moins sensibles. Alors vous ne l'imaginez pas. Vous avez vraiment plus froid. L'environnement n'a pas changé. C'est votre corps qui a changé. La meilleure façon de rester confortable est simple. Habillez-vous par couche. Maintenez votre maison à une température chaude et constante. Et bougez régulièrement. L'exercice léger fait circuler le sang et aide vos muscles à générer naturellement de la chaleur. Et même si vous n'aimez pas l'entendre, des chaussettes chaudes et un bon gilet douillet sont parmi les meilleurs médecines que vous trouverez jamais. Avoir froid n'est pas le signe que quelque chose ne va pas. C'est votre corps qui vous dit de prendre soin de lui différemment qu'avant. La vérité, c'est que vieillir ne signifie pas la faiblesse. Cela signifie l'adaptation. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces réflexions utiles, laissez s'il vous plaît un commentaire avec le chiffre 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Continuons. 5e changement. Des changements dans la sensibilité auditive. Vous pouvez remarquer que les conversations dans des endroits animés sont devenues plus difficiles à suivre. Ou que les sons aigus, comme le bip du four à micro-ondes ou le chant des oiseaux dans le jardin, semblent s'estomper. Parfois, même les bruits normaux peuvent sembler trop forts ou irritants. Beaucoup de personnes âgées supposent immédiatement que quelque chose de grave se passe avec leurs oreilles. Mais dans la plupart des cas, ces changements ne sont pas une maladie. Ce sont simplement des signes du vieillissement. À l'intérieur de l'oreille interne, il y a de minuscules cellules ciliées qui détectent les vibrations sonores. Avec le temps, ces cellules s'usent après des années d'utilisation. Des décennies de conversation, de trafic, de musique et de bruit quotidien. Une fois endommagées, elles ne se régénèrent pas. C'est pourquoi les fréquences élevées sont généralement les premières à se perdre. Ce processus naturel, appelé presbyacousie, se produit lentement et touche presque tout le monde avec l'âge. Vous pouvez aussi remarquer que votre cerveau traite le son différemment. Les oreilles et les cerveaux jeunes travaillent ensemble pour filtrer le bruit de fond et se concentrer sur une seule voix, comme celle de votre ami à table au restaurant. Mais avec l'âge, ce mécanisme de filtrage devient moins précis. Votre cerveau essaie maintenant de traiter tous les sons à la fois. C'est pourquoi les restaurants ou les réunions de famille peuvent sembler écrasantes. Voici la bonne nouvelle. Les changements dans l'audition ne signifient pas que vous perdez le contact avec la vie. Ils signifient que votre corps a travaillé fidèlement pendant des décennies. La clé est d'apprendre à s'adapter. Asseyez-vous plus près des personnes quand vous parlez. Réduisez le bruit de fond. Et utilisez des aides auditives si vous en avez besoin. Même de petits ajustements, comme utiliser les sous-titres en regardant la télévision, peuvent faire une énorme différence. Une chose de plus. Beaucoup de personnes s'isolent quand elles commencent à avoir des difficultés à entendre, en pensant que c'est plus facile d'éviter les situations sociales. Mais c'est l'une des pires choses que vous puissiez faire. Le lien humain maintient votre cerveau et votre cœur en vie. Ne vous retirez pas, adaptez-vous. Parlez ouvertement de vos difficultés auditives avec vos proches. Votre courage, votre sagesse et votre joie ne sont pas liés à une ouïe parfaite. Ils sont liés à votre capacité à continuer à être présent. À continuer à écouter avec le cœur, même quand vos oreilles se fatiguent. C'est la beauté de vieillir. Vous pouvez entendre moins, mais vous comprenez davantage chaque année. Réflexion finale. Le vieillissement apporte beaucoup de changements. Certains, nous les voyons dans le miroir. D'autres, nous les sentons au plus profond de nous. Mais la vérité, c'est que tout changement n'est pas le signe d'une maladie. Beaucoup sont simplement la façon dont votre corps s'ajuste, s'adapte et continue à remplir son devoir de toujours vous maintenir en vie. Vous avez passé des décennies à bouger, à penser et à ressentir. Votre corps vous a servi à travers des tempêtes et des saisons. Il mérite maintenant de la patience et de la compréhension, pas de la peur.
Il est facile de confondre chaque nouvelle douleur ou différence avec un symptôme, surtout quand vous êtes entouré de publicités qui avertissent des maladies et des médicaments. Mais la sagesse en vieillissant, c'est apprendre à distinguer ce qui a besoin de soins de ce qui a simplement besoin d'acceptation. C'est l'équilibre d'une vie longue et sereine. Savoir quand agir et quand faire confiance au rythme naturel de votre corps. Alors quand vous remarquez votre peau plus fine, votre mémoire plus lente ou votre énergie qui change, ne paniquez pas, souriez, respirez et rappelez-vous que cela fait partie du schéma de la vie. Ce sont les signes que vous avez assez vécus pour être témoin de quelque chose que la plupart ne parviennent jamais à vivre, votre corps vieillissant avec vous et non contre vous. La clé est de garder la curiosité, d'être doux avec vous-même et de rester actif aussi bien dans l'esprit que dans le cœur. Vieillir ne diminue pas votre valeur. Cela l'approfondit. Chaque ligne, chaque changement, chaque ajustement raconte une histoire de résistance, de croissance et de grâce. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos opinions nous sont importantes, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et beaucoup d'encouragement. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile, likez-la, abonnez-vous et partagez-la. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Dr Rémi Bernard, éducateur en santé.